au vainqueur de la deuxième demi-finale que nous allons suivre entre Torbjörn Blomdahl, le Suédois, et Semit Seguiner, le Turc. Tirage à la bande. Et c'est Blomdahl, oui. C'est Torbjörn Blomdahl qui prend donc le départ. Et nous allons assister, là, Daniel, à l'opposition des deux styles que nous venons de voir, les laborieux d'avant au doué. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Le point de départ immanquable, il a complètement assommé sa bille. Et il rit tous les deux. Oui, ça c'est vrai que c'est rarissime. C'est la première fois que je vois Blomdahl faire ça. Incroyable, il n'est même pas arrivé sur la bille numéro 3 sur le point de départ. Et il en a souri lui-même. Ce qui prouve qu'il est très tendu. Alors là, Semit Seguiner est la nouvelle venue dans le billard international. Il est dans le circuit depuis maintenant 4-5 ans. J'ai eu l'occasion, nous en avons parlé, j'ai joué avec lui donc, en début de semaine dernière et il me rappelait une petite anecdote où, quand j'avais gagné le Grand Prix d'Istanbul, comptant pour la Coupe du Monde, c'était en 90. Lui aussi participait chez lui à ce tournoi. Il avait fini, je crois, 25 ou 26e et il était venu me voir après la finale pour que je lui signe un petit mot. Et à cette époque-là, ce joueur valait environ 1 de moyenne, ce qui l'aurait situé au 5e ou 6e plan français. Et je vous parle de cela il y a donc 5 ans. Vous pouvez apprécier le chemin parcouru par ce joueur qui se hisse maintenant avec les 4 meilleurs joueurs du monde. Ouais, c'est bon. Et alors là, c'est carrément le style opposé à Jasper. C'est un joueur qui joue très très vite, un joueur d'instinct. Il lui faut très peu de temps pour juger les coups. Ah, revoyons ce superbe ralenti. Voilà comment ça va passer. Au milieu est bien touché. Parfait. Il a même pas eu à s'appuyer sur la rouge pour revenir pour caramboler. Hein. Un peu serré, 5 bandes. Voilà, 2 points donc pour Semit Seguiner. Alors Blomdahl maintenant en action, on peut considérer que Blomdahl est le plus grand joueur de tous les temps, puisque tous les records du 3 bandes établis par Keulemans ont été pulvérisés. Torbjörn Blomdahl est le premier joueur à avoir dépassé les 2 de moyenne générale en tournoi, et ceci dans la queue de diamant à Rotterdam, la saison passée où il a établi un 2,26 de moyenne générale, ce qui est absolument incroyable. C'est comme si quelqu'un venait un jour aux 100 mètres et se mettait à courir en 8 secondes et demie. Les 2,26 de moyenne, avant on faisait ça sur une partie, mais lui il a fait en moyenne générale sur les 7 matchs du tournoi. Ah oui, ça c'est quand même formidable. Il vient de marquer son premier point, Blomdahl. Non. 1 point, Blomdahl. Il a marqué une bande là. Hein. Oui, Torbjörn est allé directement sur la rouge. Donc 2 points à 1 en faveur de Seguiner qui prend la main. Très belle maîtrise sur ce coup de précision, le placement de la rouge dans le coin. C'est voulu essayer de mettre la rouge grosse dans le coin de façon à pouvoir tourner et arriver très facilement sur la bille numéro 3. Il va donc jouer ici une tournée, 5 bandes. Ah non, il joue un accordéon. Ouh là là, très vite, vous avez vu. Oui. Ce qui comptait surtout, c'était la bille numéro 3. Elle était bien grosse dans le coin. Quelle que soit la solution adoptée, la bille numéro 3 était très facile d'accès. Encore un coup d'accordéon. Hop.
Et voilà. C'est sa spécialité. Oui, c'est une de ses spécialités, entre autres. Alors il voudrait jouer un 5 bandes sur la rouge, mais c'est la pile numéro 3 qui lui fait peur. Vous voyez qu'elle est quand même assez détachée de la bande et que le couloir est considérable. Donc il a peur en tournant de passer derrière à l'arrivée. Il va quand même le tenter. Voilà, oh, très bien. Il a joué par le fond. Magnifique. Voilà. Alors ça ne devrait pas lui échapper, c'est le tourner nature sur la longueur du billard. Voyons s'il va bien placer sa rouge. Vous voyez, la rouge revient le long de la grande bande. 5. Parfait. Voilà. Allez, sur la grande bande et en plus vers le coin. Donc il a deux possibilités. Soit il arrive par un côté court ou un côté long. Il va, je crois, ici jouer un. On ne voit pas puisqu'il y a une action replay sur le coup précédent. Il va jouer, je pense, un 5 bandes maintenant, très très fine à la jaune. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attaque directement la bande, pas très plein. Voilà, il part très plein plutôt, et alors il va jouer un 7 bandes. Voilà, parfait. Même 6 ou arriver à la 7e. Oui. 6 points. 6e point réalisé par Seguiner. 6e point dans la même série, je veux dire, hein, parce que ça l'amène ça doit l'amener à 8. Toujours un 5 bandes, attention au compte de la rouge, c'est tout. Ah, il a évidemment. 6 points. Alors 6 points, il s'arrête là, donc ça va faire 8 points à 1. Non, 8 à 0 même, parce qu'il était à 2-0. Il me semble qu'il n'avait pas encore... Oui, il avait marqué un point. Oui, il avait marqué un point, oui, Blondal, c'est ça. Début un peu difficile pour Blondal quand même, hein, qui a mené 8 à 1. Et Blondal craint un peu Seguiner, puisque... Alors, regardez. Comme je vous interromps là, hein, parce que Blondal, qui a eu un début difficile, s'est déchaîné, il a remonté, il a réussi à prendre la tête, puisque maintenant on retrouve les deux joueurs avec un petit avantage de 3 points pour le Suédois qui mène 27-24, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à mi-parcours. Hein. Oui. Et la main est à Blondal. Parfait 5 bandes. La bille numéro 3, vous voyez, collée, elle est loin de la bande, il va falloir arriver très serré, bravo. Et je vous disais donc que Blondal craint énormément Seguiner, puisque lors de les 2 dernières rencontres en Coupe du Monde, je pense que Seguiner l'a emporté à la surprise générale, mais enfin il l'a emporté tout de même, mais Blondal est resté un peu marqué par ces 2 dernières défaites contre Seguiner. Alors 3 bandes de précision en mesure, il ne faut pas bouger beaucoup la rouge, sinon elle descend et vient vous embêter. Il faut la laisser, voilà, hop, attention, passe, très bien passé, bravo. 2. Blondal qui est actuellement le champion du monde, je vous le rappelle, et qui est détenteur de tous les records, que ce soit de moyenne générale ou de moyenne particulière. J'explique un peu la moyenne générale, c'est la moyenne, c'est le nombre de points réussis dans un tournoi
que l'on divise par le nombre de reprises, ce qui vous donne la moyenne générale. Et la moyenne particulière, c'est la meilleure moyenne établie sur une partie. Et il joue un coup de gaucher là. Oui, un coup de gaucher. Il est ambidextre. Quand même, il faut être très très précis aussi. Oui, oui, oui. Bravo. 4. Oui, à peu près tous les joueurs au niveau international savent se servir d'une main comme de l'autre. Évidemment, avec beaucoup plus de facilité quand même pour Blondal à la main droite. Mais c'est vrai qu'il est capable de jouer aussi la main gauche. Blondal qui a commencé à jouer au billard très jeune, mais par le billard américain, c'est-à-dire le billard poule à trous, qui est un des jeux favoris des Scandinaves, et qui s'est réfugié ensuite vers l'âge de 12-13 ans au 3 bandes. 5. Sous la haute bienveillance de son père, qui a été 7 ou 8 fois champion de Suède de 3 bandes, Lennart Blondal, qui était un fameux joueur international. Finesse 5 bandes pour Blondal. Bravo. Très bien. 6. Et voilà, mauvais carambolage, c'est-à-dire qu'il se trouve dans une position relativement difficile. On est un peu tributaire des placements des billes. Eh oui, bien sûr. Selon comment on carambole à l'arrivée, bien ou mal, on peut se masquer ou se laisser un peu plus ou moins facile. Eh oui, c'était Là. difficile. Hop, attention. Hop, Non. 6 points. manque une Blondal. bande. Il manque une bande. Ah, mais autrement, il avait eu un oui. contre. Alors, ça le met à 33-24. Blondal qui vient de réussir une jolie série de 6. Oui, le break semble fait. Ouais. Et alors là, maintenant, figurez-vous que l'ami Blondal, il va pouvoir rester assis dans son coin pendant un certain temps. On va pas dire pendant combien de coups, parce qu'il faut laisser le suspense. Mais là commence l'exploit du tournoi à mettre au crédit de ce joueur turc, Semih Seginer. Regardez et appréciez. Alors, tir du billard facilement réalisé par Semih Seginer, qui se laisse une position favorable avec les billes le long de la grande bande, toujours. Même technique. 3. Elles sont ramassées là, les billes. Hein. Est-ce que Elles ça sont- représente un coup difficile là? C'est-à-dire elles sont en paquet, mais si jamais voilà, il cherche la finesse sur la bande d'en face, si jamais il peut jouer, le point est facile. S'il est masqué, s'il ne voit pas la bande d'en face, mais je crois qu'il la voit puisqu'ils sont en position, donc très très fin et sur la grande bande en face. 1, 2 et 3. 4. Mais effectivement, si jamais la bille avait été un peu plus poussée vers la droite, il ne pouvait pas voir la grande bande et ça devenait un point très difficile. Alors que là, en l'occurrence, c'était relativement faisable. Alors maintenant, un tourné sur la rouge, il choisit de jouer 3 ou 5, mais je pense 3 bandes, doucement en précision, puisqu'il prend bille haute. Voilà, 1, 2 et 3. Comment va-t-il caramboler la 3 5. Très fin. Alors voilà, un coup chanceux, vous voyez, il a carambolé et il se place de façon à pouvoir tourner de nouveau. Vous voyez, la position se profile, il n'a plus qu'à pousser la bille vers la bande et à tourner. C'est-à-dire qu'il va choisir de jouer à gauche de la blanche, avec un maximum d'effet à droite. Ça paraît un peu compliqué, mais ce que je dis, mais c'est très facile, donc il met un peu d'effet à droite, il joue du côté gauche de la blanche, et il pousse. Ça ne peut pas aller ailleurs que sur la rouge. Voilà. 1, 2, 3 bandes. Alors il choisit de jouer par le fond, 4 et 5. Voilà. 6. Encore une finesse, vous voyez, il ne reste pas masqué derrière les billes, la carambole est fin,
Et il se retrouve encore en position d'un tourné nature, c'est-à-dire qu'il va jouer à droite de la rouge. Maximum d'effet, ça ne peut pas aller ailleurs que sur la blanche. Voilà, on pousse, c'est tout. Il n'y a rien à faire. 1, 2 et 3. Et on arrive. Alors regardez, la rouge revient le long de la grande bande. Ça, par contre, c'est très bien joué pour le placement. Même s'il est masqué, il a une solution. Et c'est calculé d'envoyer la rouge là. Bien sûr, absolument. L'idéal, c'est la position idéale, c'est d'avoir les 3 billes le long de la grande bande. Il y a toujours une solution à jouer. Ici, il va se masquer puisqu'il carambole par derrière, donc il va être caché derrière la blanche. Il ne voit pas la rouge, mais ça n'a aucune importance. Il joue derrière la blanche doucement. 3 bandes de nature. Maximum d'effet à gauche, doucement. 1 bande, 2 bandes, 3 bandes et le point. Sans problème. 8. Et ça le met sur un 8e point consécutif. Déjà, vous voyez, rien que dans sa façon de tourner autour du billard, on voit que c'est un joueur qui a beaucoup plus de rythme. C'est dynamique comme jeu. Alors même si jamais là il prend un peu de temps et s'il s'applique, car c'est quand même important, il ne peut pas se laisser distancer par Blondal. Mais vous voyez, ça reste quand même dans la limite autorisée. Voilà, on tourne sur la rouge, bravo, bien effacer le contre sans problème. Et maintenant, 9. ça se place toujours très bien. Ça sera un tourné sur la rouge, maximum d'effet à gauche. Il ne doit pas y avoir de difficultés pour lui. Ça lui fait 33 points en 19 reprises. Et on voit égalité à hauteur. Et on voit la 10. 10. 10. Alors maintenant les choses se compliquent un peu. Puisqu'il a 3 billes collées à la bande, dont la sienne. Alors déjà, quand on a la bille collée pour jouer, ce n'est pas très facile. Que va-t-il choisir? Il peut jouer ce qu'on appelle le zigzag, donc l'accordéon sur la rouge, de travers du billard. C'est ce qu'il choisit, voilà, parfaitement. 1 bande, 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes et le point. Bravo. C'était le premier coup vraiment délicat de la série. Et maintenant, il se retrouve avec un 5 bandes. Après avoir réussi ce point, il est normal qu'il soit récompensé. Un 5 bandes sans problème, on attaque derrière la bille jaune. Maximum d'effet à gauche. Directement sur la petite bande et on tourne. 1 bande, 2 bandes, 3, 4, arriver directement ou par le fond, ça n'a aucune importance. Voilà. Alors vous voyez les 3 bandes le long de la grande bande, les 3 billes pardon, le long de la grande bande, c'est parfait. Donc un coup nature à jouer. Et ça c'était voulu. Il a essayé de placer sa bille jaune le long de la grande bande pour le point suivant. C'est voulu, il va essayer de replacer les billes de la même façon. Bravo. Vous voyez, la jaune revient de toute façon sur la grande bande, c'est bien vu. 13. Voilà. Parfait. Quatorze. 14 points. Si nous avions joué en 7, nous serions à 1 point de la fin du 7. Ce qui confirme donc ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il est bien plus spectaculaire de jouer en 50 points car nous pouvons assister à un exploit. Alors un tourné, encore classique, maximum d'effet. À gauche de la jaune, 1 bande, 2 bandes, 3 bandes, et le point. 15. 15 de la série commence à être importante. Ah oui, c'est très beau. 15 de série, c'est très rare. Quel est le record?
Alors la meilleure performance a été établie il y a 2 ans dans un championnat en Hollande par le japonais Komori, qui a fait une série de 28. Nous avons vu par la suite, en finale du tournoi de diamant, nous avons vu Blondal avec 24. Et maintenant, je crois que nous allons peut-être assister à un exploit. Hop! Oh là là! Oh là là! Le contre, là, il y a quand même un petit peu de réussite parce qu'il a... il fait un petit signe de la main. Et Blondal, ça le fait sourire. Il s'est excusé auprès de Blondal car vraiment, il est passé par miracle. 16. Il en est dans sa série. Il demandait combien? Regardez, c'est la 19e reprise, il a 40 points, c'est-à-dire qu'il est déjà au-dessus de 2 de moyenne. Oui, oui. Ouf. 17. 17, vous avez vu encore une fois, il a évité le contre même. Ça vaut. C'est sa série. 17, hein, déjà. Oui, 17. Vous voyez, ça passe très près. Oui. 17, et là, le point est quand même faisable puisqu'il a 2 solutions. Il préfère jouer la blanche. Il va la jouer vers la gauche, je pense. Il y a aussi un petit contre à éviter, mais voilà, hop, c'est bien passé. Sans problème, il s'appuie sur les 5 bandes. 18. 18 points, c'est fantastique. Quelle chance pour les organisateurs d'avoir une telle série dans ce tournoi. Les Bordelais sont gâtés. Tiers du billard sur la blanche, effet contraire. Hop, petit coupé, ça va tout seul dans le coin. Et ça revient sur la rouge. Alors voilà la blanche. 19. Vous voyez, la 2 et la 3 le long de la grande bande, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Il cherche à mettre cette jaune dans le coin opposé et à caramboler du côté favorable à la rouge. Très très bien joué. C'est un peu difficile parce qu'il faudrait prendre Le calcul, là, c'est-à-dire il a poussé sa rouge un peu trop loin. Il a poussé un peu trop loin, donc il est embêté, il ne peut pas tourner. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? Je crois un renversé le long de la grande bande. Voilà, très fort, pour rester plaqué le long de la grande bande. 1, 2, 3, hop, et voilà, renversé. Magnifique. Très technique, ça, Ricardo. On appelle ça le renversé répétition de bande. Et il est assez vénère parce que derrière, il se laisse un point presque naturel. Plus qu'à tourner sur la rouge. Nous en sommes à 19, je crois, Daniel. J'ai perdu le décompte, à vrai dire. Ah, oui. Ah bon, on va bien entendre ce que va dire annoncer l'arbitre à l'issue du point qui vient. Ou bien la série s'arrête, ou bien elle continue. Voilà, sans problème. 21. 21. Alors, là, Blondal, qui a un record personnel à 24, il doit commencer à sentir un petit peu menacé dans... Parce que vous avez dit que Komori est à 28, Blondal 24, 21. Ensuite, c'était le record du monde. Il restait très longtemps à Keulemans avec 20. Depuis 1974 à éclos. 22. Maintenant, nous sommes à 22. 23 joueurs auront battu le record de Keulemans déjà. Ouais. Et là, actuellement, il se situe dans l'histoire du billard en 3e position. En 3e position. 22. Et Blondal en sourit. Il restait longtemps assis là. Hein. Oui. Alors, maintenant, c'est un point normalement que Séguiner aurait dû faire, car c'était vraiment facile pour lui. Mais il va avoir, je pense, un contre. Voilà. Ah, dommage. Dommage parce que là, c'était parti. En tout cas, il vient de réussir une série de 22. C'était quand même formidable. Et comme c'était la 19e reprise, ça nous fait actuellement une moyenne de 2,42. D'ailleurs, regardez, Blondal qui incite Séguiner à saluer le public de connaisseurs.
qui sait qu'il vient d'assister à un exploit, puisque Séguiner maintenant se situe au 3e rang dans l'histoire du billard. En ce qui concerne la série. En ce qui concerne la série, voilà. L'exploit de Séguiner avec une série de 22. Alors, bande d'avant très technique, réussi par Torbjörn Blomdahl. Et de nouveau, un tiers du billard derrière la rouge. Normalement, très facile pour lui, une mouche l'a gêné. Il la chasse. Vous vous rendez compte tout à l'heure, là, Blomdahl menait 33-24. Hein, et maintenant, il se trouve mené 46-33. Et ça, sans avoir eu à quitter sa chaise. Bien sûr. Alors, dans quel état d'esprit on est quand on a encaissé là, il y a le Versine qu'il avait eu voilà, il vous a un petit répondu. peu chaud là. Hein, il vous a répondu. avec la main. Oui, il a un petit doute. Parce que le carambolage est limite, voyons. Même là, c'est difficile à dire. Enfin, l'arbitre était bien le nez sur les billes, alors, no problème. C'est-à-dire que maintenant, il n'a plus le droit à l'erreur, puisque non. l'autre est très près du but, et il sait que s'il manque, l'autre va sûrement terminer. 3. Donc, ça le met à 36. Il est quand même 10 points derrière Séguiner. Séguiner, qui ne le regarde plus jouer, est en train de penser au 23e point qu'il a manqué. Oui, sur un contre. Oui, oui. Est-ce que ça peut pas contribuer à vous déconcentrer un petit peu d'avoir réussi une 4. belle série comme ça? Sûrement. J'en veux pour anecdote, en 74, lorsque Raymond Keulemans a fait sa série de 20, il l'a faite justement sur le point de départ contre Jan Dogen, le vieux champion hollandais. Il a commencé avec 20, ils se sont retrouvés à 54 partout. À l'époque, on jouait les parties en 60. Il a fait la série de 20 sur le point de départ et il a dû penser... il a ramé. Ah oui, puis il a dû penser, ça y est, ça va être la partie de ma vie, ça va être le record du monde incontesté. Il n'a plus fait un point et l'autre est revenu tout seulement. Ouais. Il a d'ailleurs gagné 5. la partie de 2 ou 3 points contre le vieux joueur Dongen, qui à l'époque avait déjà 65-66 ans. Pour un joueur de billard, c'était très âgé, mais il a failli perdre la partie. En commençant avec 20. Évidemment, ça contribue à déconcentrer le joueur, surtout qu'une série de 20, c'est considérable. C'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Hein. Exactement. Alors, toujours la dominante pour Blomdahl, qui va jouer ici un petit tiers du billard sur la rouge, derrière, maximum d'effet tout doucement. Grande bande, petite et grande bande. Voilà, grande bande, petite et grande bande. Allez. 6. C'est quand même du très grand billard parce qu'on assiste à une partie où les joueurs se rendent coup pour coup. On voit 20, on voit 6, on voit 10. C'est du billard de très haut niveau. Quelle évolution il a eu depuis 7-8 ans. Et c'est dû à quoi, ça, cette évolution? Au fait que les joueurs sont beaucoup plus professionnels qu'avant, ils ont plus de temps à consacrer à l'entraînement? D'abord, ils sont vraiment professionnels, ils ne font que ça. Ah ouais. Et puis, les champions d'aujourd'hui sont vraiment très très jeunes. Et surtout au 3 bandes, où on disait à l'époque c'était un jeu de vieux, on jouait d'abord le cadre et les jeux de série, et puis on passait ensuite aux 3 bandes, mais là c'est totalement différent. Les joueurs commencent par jouer aux 3 bandes maintenant, et arrivent sur le niveau international à 23-24 ans, déjà remplis d'une expérience certaine, et le niveau est considérable. Il y a beaucoup de tournois où ils s'affrontent, où ils peuvent se mesurer les uns les autres, ce qui produit une émulation formidable. Alors qu'à l'époque, on était champion de France, on allait représenter son pays au championnat d'Europe, et si on se qualifiait, on représente au championnat du monde. Ça faisait 3 compétitions dans l'année, alors que maintenant, il y a un circuit avec 20 ou 30 possibilités de jouer. En tout cas, vous voyez que Blomdahl ne s'est pas laissé impressionner par la série de 22, puisqu'il revient petit à petit. Hein. Il est à 6 points de son adversaire, et il va rester à 6 points. 40-46, donc Séguiner va jouer pour 4 points.
et en biais 9 reprises. Oui. Les deux joueurs jouant dessus de 2. Alors là, il n'a pas pris de risque. Blondal, il a simplement poussé vers la rouge. La troisième bande était très hypothétique puisque la bille est collée à la bande. Il laisse un renversé, donc maximum d'effet. Petite bande, grande et petite bande. Hop là. Bravo. Oui, il a eu peur. Il est très détendu là. Hein. On voit difficilement, moi j'ai rien contre le néerlandais, mais Jasper se livrait à ce genre de petites réactions quand il a frisé le contre là. Hein. C'est autrement plus agréable de regarder ce genre de partie où ce sont deux artistes. Voilà, 3 bandes. 2. Pour 2. Encore 2 points, 48-40 et 20. Donc il est actuellement il est à 2,4 de moyenne. Oui. Hein. Ce qui est superbe sur cette partie. Hein. Ah ouais, mais ça c'est grâce à cette série de 22. Oui, bien sûr. Alors il joue un accordéon. Il ne prend pas de risque. Il sait très bien que l'autre peut finir, donc il lui joue la défense. Voilà, il manque le point et vous constatez que C'est génère les 2 deux points. billes sont en haut du billard et l'autre au fond, opposé. Pour ainsi dire, rien à jouer. S'il fait celui-là, il aura très très bien joué. C'est très dur à faire. Il tente une finesse sur la rouge, un tourné. Très très difficile. Eh oui, ça passe pas. 0. Reprise. Trop plein. Ça ne passe pas. Là, il est toujours à 2 points, donc 48-40 pour Séguiner. Ce sont les points les plus difficiles à réaliser, les trois derniers points, non? Psychologiquement, oui, mais Oui. enfin, si jamais le jeu veut bien s'ouvrir, il n'y a aucun problème. Vous voyez, là, il est en position relativement facile, mais il y a quand même une gêne avec la rouge. Il est obligé de s'allonger sur le billard. Voilà, il a peur de faire faute. Il est évident que si jamais la blanche était 20 cm plus vers le haut, il n'aurait aucune difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer devant ou derrière? Non, il a l'air de jouer devant. Donc, il lui joue encore la défense. Il ne prend aucun risque. Il ne veut pas terminer. Voilà, il joue devant. Il n'attend pas même pas la finesse. Il laisse la bille du joueur en bas. Et lui essaye de faire le point ici. Il le fait, oui, bravo. Ouais, donc balle de match, bille de match. Et là, ce coup se présente bien, mal. Oui, non, c'est un délicat. point facile pour lui. Il joue un tourné sur la jaune. Billet bande 1, 2, 3. Ah, Il a eu le contre. eh non. Le contre, C'est il a génère sorti le point. un Oui, point. oui, oui. Parfois, il y a des contres favorables. Parfois, ils sont défavorables. Là, alors qu'il se dirigeait bien vers le carambolage, eh ben, il reste toujours à un point. Il s'en veut un petit peu. Ah oui, il n'est pas content parce qu'il aurait dû terminer là-dessus. Le point Ouais. est relativement facile et il laisse une ouverture à Blondal. Attention à les jouer parce que Blondal est très très capable de faire maintenant une série de 9. Ah, c'est bon. Toujours en position favorable et dominante pour Blondal. Qu'est-ce qu'il va choisir maintenant? Est-ce qu'il va jouer l'attaque ou la défense? Les deux solutions sont aussi faciles l'une que l'autre. Il devrait énormément jouer. Il va jouer la rouge et essayer de revenir s'il manque. Et oui, il a peur. Il a peur s'il manque de laisser un point. Et oui, il n'a plus le droit à l'erreur puisque Séguiner est à 49. Une, deux, 3 bandes. Deux. Parfait. Mais il avait choisi de revenir, vous avez vu, il jouait fort de façon à pouvoir revenir sur la rouge s'il avait manqué son point. Donc il ne laisse rien au hasard.
Voilà, maintenant, normalement c'est un 5 bandes, il le joue derrière. Finesse de la blanche et on tourne et on revient sur la rouge. Le tour complet du billard. 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Et ça revient sur la rouge. Alors ça le met à 43, 49. Et maintenant, une position très très difficile. Vous voyez, la blanche n'est pas encore assez avancée le long de la grande bande. Elle va rester un peu, si on peut dire ainsi, un peu en carafe. Elle ne vient pas assez près de la grande bande, donc il se trouve très éloigné. Il ne peut pas attaquer. S'il attaque la rouge, c'est très aléatoire. Il ne sait pas où il va sur la rouge. Oui, parce qu'elle est collée dans l'angle pratiquement. Il est mal à l'aise pour jouer. Qu'est-ce qu'il joue? Ah oui, il prend la fausse bande. Oui, impossible. Ah, impossible. Il voulait tourner 2 fois pour du billard. Il aurait pris la fausse bande de toute façon. alors là maintenant, il n'a plus qu'à fermer les yeux, puis attendre, car c'est bille de match à nouveau. 49-43 pour Seguiner, 22 reprises. 22e reprise. Alors là, ça se présente bien, là. Normalement, oui. Délicat, c'est un coup accordéon encore sur la jaune. Il va jouer fait contraire. Grande bande et petite bande. Ah, il hésite, donc c'est qu'il a peur du contre. Voilà, il va chercher une bricole 3 bandes avant. Voilà, oui. Il revient. Ouais, il y renonce à la bricole. À sa première idée. Ah non, il va jouer peut-être une bricole effet contraire sur la rouge. Oui, oui, bravo. Oh là là! Ah, super! Et voilà. Le voilà qualifié donc pour la finale. 50-43 à 22 reprises. Ça lui fait une moyenne de 2,27. Belle victoire donc de Semit Seguiner qui va retrouver Dick Jaspers en finale. Et on revoit cette bille de match avec cet effet formidable. Magnifique. Richard, pour l'instant, parce qu'on fait un changement de cassette là-dessus. Semit Seguiner, vainqueur de Blomdahl en demi-finale avec une moyenne formidable de 2,27. Et Dick Jaspers qui a dominé Zanetti avec une moyenne un peu plus modeste, 1,6. Et la parole est à Seguiner. Oui, Seguiner qui a donc choisi de commencer après avoir gagné le tirage à la bande et qui manque lui aussi le point de départ. Alors vraiment, nous assistons à quelque chose de très curieux. 2 fois le point de départ manqué et par Blomdahl et par Seguiner. Et la main à Jaspers qui va immédiatement sévir, je pense, sur Seguiner, puisque non seulement il a manqué le point de départ, mais il lui a laissé un coup facile en suivant. Donc la punition devrait tomber d'elle-même. 5 bandes derrière la rouge, 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh là là, il va s'asseoir, il sait qu'il a déjà manqué. Et oui, les 2 joueurs sont tendus, 2 coups faciles manqués par les 2 joueurs. L'enjeu, on voit, est important, c'est une finale et ils sont tous les 2 très tendus. Derrière la blanche, 3 bandes.